Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de venir présenter un sujet qui est passionnant et vital pour les entreprises. Simplement, avant de... Hop, ça arrive. Avant de vous présenter ce qui se fait chez Texner, j'aimerais juste dire que je ne pense pas que nous faisons tout juste ou que nous faisons mieux que les autres. Simplement, j'espère que mon témoignage vous aidera après vos études dans vos futures entreprises à avoir des idées ou des solutions disons, qui touchent ce sujet-là. Pour moi, ce sujet est vraiment passionnant et vital parce qu'il touche l'humain et que dans toute entreprise, peu importe le domaine, l'humain est la pièce maîtresse. Et il est vraiment passionnant aussi parce que chaque personne, chacun de mes collègues est différent, a une histoire, un caractère, une personnalité, et qu'on doit à chaque fois s'adapter pour trouver, je dirais, le bon comportement, pour réussir à placer les gens au meilleur endroit, pour réussir à retirer le meilleur d'eux-mêmes. Alors d'une manière très simpliste, je dirais qu'une journée se compose de 24 heures, et que sur ces 24 heures, il y a en gros 8 heures qu'on passe, j'ai mis juste à dormir, et puis une autre partie à avoir des loisirs ou diverses activités, et la dernière partie, je dirais, qu'on passe au travail. Ouais, c'est peut-être un peu simpliste, mais malheureusement c'est la réalité. Et je me dis, voilà, pour qu'on soit heureux, puis qu'on se sente bien dans sa vie, on doit évidemment avoir des loisirs qui nous permettent de nous changer les idées et puis de prendre du plaisir. On doit trouver un travail qui nous convient et qu'on soit, je dirais, heureux. Et dans le dernier cas, je dirais, c'est peut-être plus simple, il faudrait trouver un bon lit pour bien dormir. La seule partie, je dirais, où une entreprise ou un patron d'entreprise peut avoir une influence, c'est sur la partie travail. Et là, j'estime que c'est de notre devoir de faire le maximum pour que les gens se sentent bien, pour que les gens aient du plaisir. Et je reste de nouveau persuadé que si quelqu'un vient au travail heureux, content, motivé, il va être beaucoup plus rentable, beaucoup plus productif et il va y avoir beaucoup moins d'absence, ce qui est au bout du compte extrêmement rentable pour une entreprise. Alors, la réflexion. Alors, parce que tout départ, disons, dès la fin de mes études, j'ai toujours été indépendant. Mon papa était patron d'entreprise, d'une entreprise de construction. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur les chantiers. Je dirais un domaine un peu plus masculin et un peu plus dur du travail que je fais maintenant, où c'est plus un travail de service. Et disons au départ, c'était assez simple. Ma réflexion était, voilà, il faut aller vite, travailler bien, donner un bon salaire à tout le monde, et puis ça s'arrêtait là. C'est-à-dire toute la réflexion côté humain, relation, était pas trop importante. Ensuite, je dirais, après diverses expériences, diverses rencontres, et puis aussi, étrangement, j'espère que ça peut aussi vous apporter quelque chose ce soir, j'ai suivi, au tout départ du Business Valley, j'ai suivi 2 conférences. Une, c'était une responsable des ressources humaines d'une grande entreprise de danoise, qui était vraiment très avant-gardiste dans le domaine et qui avait reçu plusieurs prix européens et suisses sur ce domaine-là. Et la deuxième conférence, qui était évidemment très intéressante pour moi quand je suis venu, le sujet était le salaire, seul moyen de motivation. Évidemment, quand je suis arrivé, j'étais très content parce que le salaire sortait en 6e ou 7e position. Et avant ça, il y avait tout ce qui était le respect, l'esprit d'appartenance, il y avait aussi la reconnaissance. Tous ces points-là sortaient dans les divers sondages qui avaient été effectués auprès de centaines de travailleurs. Le salaire sortait derrière ces points-là. Et suite à ces diverses rencontres, à ces diverses expériences, à ces 2 conférences, je me suis dit, voilà, il faut peut-être réfléchir, il y a peut-être un moyen de vraiment améliorer les choses. C'était un peu le point de départ, je dirais, de mes réflexions. Et suite à ça, je me suis sorti un peu comme les 10 commandements que je devais suivre pour améliorer ma vision des choses du départ. Et la première, évidemment, c'est de faire tourner son entreprise. On peut avoir les plus belles idées, les plus belles envies sociales ou autres. Si l'entreprise ne tourne pas, si l'entreprise va droit dans le mur,
personnellement, je dirais c'est encore bien pire que de ne rien faire. Le point numéro 2, c'était rendre ses collègues heureux et contents de venir travailler. Alors là, je dirais pour moi, le travail c'est vraiment un plaisir. Je suis heureux au travail, j'adore aller travailler. Et puis j'estime que mon devoir, et je pense le devoir de beaucoup de responsables, est de réussir à transmettre cette passion, ce plaisir. Et moi souvent, je dis voilà, mon activité principale, c'est de réussir à divertir mes collègues avec le travail que je leur donne. Ce qui n'est pas toujours, ce qui n'est pas évident, mais disons, c'est ce que j'essaye. Et une fois, j'avais aussi, moi je suis beaucoup de conférences, mais une fois j'avais suivi une conférence de M. Marius Robier, qui est assez connu, et il avait dit un chef triste est un triste chef. Et il a tout à fait raison. Si le chef n'est pas heureux et motivé, il y a de fortes chances que ses collègues soient relativement un petit peu à la traîne. Ensuite, j'avais mis faire un entretien annuel. De nouveau, c'est suite à diverses rencontres. J'avais un ami beaucoup plus âgé que moi, qui est aussi patron d'entreprise, et il m'a dit, voilà, moi la semaine prochaine, je vais faire les entretiens annuels. Et je lui ai dit, ouais, mais bon, c'est une bêtise, parce que tes collègues, tu les vois tous les jours. Et bon, voilà, il m'a convaincu, et j'ai décidé de faire aussi des entretiens annuels. Et puis, à ma grande surprise, la plupart de mes collègues que je voyais tous les jours sont arrivés, certains avec une feuille, et puis des points notés, et ont commencé à dire des choses que j'avais jamais entendues. Pourtant, certains, je travaille avec depuis des années. Et c'est pour ça qu'on a instauré cet entretien annuel. Il y a pour moi une petite différence que je trouve parfois un petit peu choquant, c'était un peu fort, mais dans les grandes entreprises, souvent on dit on va faire l'évaluation. Et souvent ce qui se passe, c'est que le supérieur ou la personne qui est responsable d'un team va commencer à mettre des points sur ses collègues. Et moi je trouve cette méthode assez injuste, parce que moi souvent un entretien pour moi c'est un échange, c'est-à-dire que moi, je vais dire ce qui me gêne, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien. Et je dis à mes collègues, mais vous devez faire la même chose envers moi, la même chose envers l'entreprise, de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer. Parce que le but est que les gens travaillent ensemble dans la joie et la bonne humeur le plus longtemps possible. Alors pour moi, ça doit être vraiment un échange. Ensuite, avoir du plaisir, faire plaisir, évidemment, hein, ça c'est pour moi c'est presque évident. Régler les conflits. De nouveau, mon ami patron un peu plus âgé, quand mon entreprise a commencé à grandir, j'avais essentiellement des femmes qui travaillent avec moi, et lui il m'a dit, ouh là 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 là, tu verras, avec toutes ces dames, tu vas avoir de plus en plus de conflits à gérer. Évidemment, venant du bâtiment, je l'ai un peu cru, parce que je me suis dit, oh là, c'est vrai que les femmes sont peut-être plus compliquées que les hommes. Et puis bon, après une dizaine d'années entouré de dames, je ne suis pas si malheureux que ça. Et pour moi, la règle est assez simple. Si je sens qu'il y a un conflit, avant on avait sur les chantiers des hommes, actuellement j'ai beaucoup plus de dames. Dès que je sens qu'il y a un conflit ou un problème, pour moi, la manière la plus simple, c'est de le régler le plus vite possible. Et il n'y a pas de différence, je dirais, entre les hommes et les femmes. Après, évidemment, ne faire aucune différence entre les hommes et les femmes, ça pour moi c'est de nouveau une évidence. Être respectueux, de nouveau, c'est aussi tout à fait normal. Écouter ses collègues, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai, pendant l'entretien, on s'assied, puis on discute. Je dirais là, c'est plus facile et plus évident. Souvent, pendant l'année, quand on travaille, on a la tête dans le guidon, et puis on oublie de regarder ses collègues. Parfois même, on ne les écoute pas. Ça peut arriver, il y a parfois des choses qui arrivent, mais je pense quand même qu'écouter les gens, ou parfois les regarder, ou voir certains signes, ça peut aider à les comprendre et à améliorer certaines situations. Communiquer, être franc et honnête. Alors là, évidemment, je ne suis pas le meilleur dans le domaine, parce que souvent, j'oublie, et c'est ça. Lorsqu'on a essayé de faire, c'est d'instaurer des séances mensuelles, par exemple, pour tout le monde. Avec certains, on fait des séances chaque 15 jours, avec d'autres, on fait des séances chaque semaine. Le but est qu'en faisant une séance, au moins, on s'assied et on communique avec les gens. Et le dernier point, c'est se remettre en question, évidemment, parce que si on pense qu'on a toujours raison, évidemment, c'est une erreur. On peut parfois prendre un chemin ou faire choisir une solution qui n'est pas la bonne, et puis il faut évidemment revenir en arrière. Pour prendre des cas un peu plus concrets, j'ai noté là les points principaux de ce que nous avons mis en place chez nous, c'est-à-dire le temps partiel. Très souvent, quand je parle avec d'autres collègues, patrons d'entreprise ou gérants de boîte, me disent le temps partiel c'est très compliqué, c'est compliqué à gérer, la personne n'est jamais là.
Évidemment, au départ, je pensais exactement la même chose. Tous les temps partiels, c'était un non catégorique. Et voilà, par la force des choses, une femme, une dame qui travaille chez nous, qui a eu un enfant et qui a demandé de venir travailler à temps partiel, j'ai accepté. Et puis je me suis rendu compte qu'un temps partiel, s'il est bien organisé et bien géré dans une entreprise, ça fonctionne très bien. Je pense, pour moi, mieux et je pense être gagnant avec le temps partiel. Chez nous, actuellement, sur 30 personnes, il y a, je crois, 11 ou 12 personnes à temps partiel. Et ça se passe vraiment très très bien. Des séances régulières, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. On a mis instauré un système de location de voitures. Je voulais trouver des systèmes aussi pour fidéliser les gens, pour que les gens se sentent bien. Et là, de nouveau, c'est un cas assez simple, pratique. C'est une dame qui avait une situation, je dirais, familiale et économique assez difficile. Sa voiture est tombée en panne et elle n'avait plus de moyens de la réparer. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est on s'est dit, voilà, après 2 ans d'entreprise, dès la 3e année, les gens ont la possibilité de louer une voiture pour, là, en l'occurrence, c'est 300 francs par mois, mais en contrepartie, évidemment. Dans toute chose, il faut que ça soit un petit peu aussi économique, c'est-à-dire c'est qu'on la couvre d'autocollants. Alors, je me dis, voilà, d'un côté, on fait un geste, évidemment, d'un autre côté, on communique aussi nos couleurs. Les primes de naissance, idée, de nouveau, il ne faut pas mal prendre ce que je vais dire, mais c'est qu'au départ, venant du bâtiment, entouré d'hommes, de nouveau, les femmes dans une entreprise, c'était source souvent de problèmes. Il y a les enfants qui peuvent arriver, il y a des absences prolongées, il y avait vraiment toutes ces idées-là, et de nouveau, il y a une dizaine d'années passées, je pensais comme ça, et j'ai complètement changé. Et nous avons voilà, actuellement 5 dames qui travaillent chez nous, qui ont des enfants, qui ont recommencé, qui travaillent en temps partiel. Et tout se passe extrêmement bien. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Simplement, ce qu'on a, voilà, comme je me sentais un peu coupable d'avoir des idées mauvaises au départ, on a décidé de verser une prime de naissance à la naissance de chaque enfant. Ce qui peut parfois être difficile parce qu'on vient d'avoir des jumeaux, alors ça coûte 2 fois plus cher. Alors on a aussi décidé de faire pour un jour par hasard, on a repas, on a pris le prix d'une crèche, j'ai trouvé ça tellement cher qu'on a décidé de verser une somme par enfant à la crèche pour aider de nouveau les familles. Des sorties d'entreprise, pour moi une des parties les plus importantes de toute la liste, parce que en gros, je dirais, les sorties d'entreprise permettent aux gens de se connaître, permettent aux gens de discuter d'autres choses, de voir les personnes sous un autre angle. Et on a fait chez nous un système de 4 sorties par année. On en fait une au printemps, on en fait une familiale l'été, une en automne beaucoup plus sportive, et puis on en fait une à Noël. Et ça, voilà, ça se fait. Les gens, pour l'instant, sont presque tous présents à chaque sortie. Ils ont l'air contents, alors on va continuer. La retraite complémentaire, de nouveau, lors d'un repas, j'ai discuté avec le plus âgé de l'entreprise. Et il me dit évidemment qu'il avait presque plus de 2e pilier parce qu'il avait mangé pour différentes raisons, et évidemment pas de 3e pilier. Et il me dit, ah oui, aucun souci, il me reste encore une quinzaine d'années avant la retraite, j'arrive à cotiser. Ce qui est une bêtise totale parce qu'évidemment, il aurait une retraite extrêmement petite. Alors, en discutant dans l'entreprise, on a instauré pour tout le monde, dès la 4e année d'entreprise, une LPP complémentaire, une retraite complémentaire, que tout le monde rentre dans ce plan sans faire de différence. Alors, du travail à domicile, ça on accepte aussi, ça se fait pour 2 personnes. De nouveau, ça c'est déjà au cas par cas, selon les activités des gens. Et le dernier point, c'est la 5e semaine de vacances, c'est-à-dire que ça, on va instaurer ça cette année, suite aux votations qu'il y a eu, je crois que c'était en début d'année. Et puis, étrangement, bon, heureusement aussi, je pense, parce que tout un peu, le saut était trop grand d'un coup. Alors, je me suis dit, voilà, on va essayer d'instaurer cette 5e semaine de vacances en mettant 2 jours cette année, 2 jours l'année prochaine, et puis 1 jour l'année d'après, pour avoir 5 semaines de vacances par palier. Enfin, je pense que cette 5e semaine de vacances va arriver, elle va passer, je pense, très prochainement. Alors, la conclusion. Alors là, j'ai simplement sorti 3 chiffres. En 2011, sur 30 personnes, on a eu 8 jours d'absence. Pour moi, ce qui est extrêmement peu. Je n'ai pas vraiment de comparaison avec d'autres entreprises, mais on a eu 8 jours sur toute l'année. On a peu de démissions, c'est vrai qu'il y a peu de monde qui démissionne réellement chez nous. Et toutes les femmes, comme je l'ai dit, qui ont accouché, ont toutes recommencé à temps partiel. Alors ça veut dire qu'elles ne sont pas si, je pense, pas si malheureuses que ça. Et puis, j'ai du super, j'ai loupé un petit saut là.
Voilà, simplement, je dirais pour terminer, il ne faut pas croire, évidemment, que chez nous, c'est mieux, que c'est la belle vie, que tout est plus facile. Je dirais, il y aura de toute façon du travail, du stress, des soucis. C'est simplement ces systèmes-là, je pense, aident aux gens à se sentir bien. Et puis, je pense, dans vos futures entreprises, quand vous aurez fini vos études, vous aurez sûrement ce sujet-là à traiter, je pense. Merci.